Je ne peux pas croire que nous soyons déjà le 5 novembre. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Merci à tous ceux qui se sont abonnés cette semaine. Vous avez été près d'une trentaine à nous rejoindre. Merci, merci. Continuez tous à liker, partager, vous abonner parce que, comme je l'avais dit, eh bien, l'algorithme de YouTube fait en sorte que plus vous êtes nombreux à interagir, c'est-à-dire en likant, vous abonnant, commentant, etc., plus la vidéo est montrée et plus on peut aider de gens à mieux gérer leur argent. Vous savez que sur cette chaîne, je suis vraiment transparente avec vous. Je vous montre ce qui va, ce qui ne va pas. Et j'espère que à travers mon exemple d'un foyer avec un seul revenu, certes pas le plus bas salaire, mais enfin pas non plus le plus haut, non plus loin s'en faut. Donc un seul revenu et un enfant à charge et un loyer parisien, ne l'oublions pas, eh bien on peut faire face. Et comment est-ce qu'on peut faire face et mettre de l'argent de côté? Et comme c'est aussi tout nouveau pour moi, eh bien c'est vraiment une découverte qu'on fait ensemble avec les qualités, les défauts de ce système de gestion en cash par enveloppe. Voilà. Et je porte d'ailleurs la bonne parole, si on peut dire, auprès de mes amis au quotidien, de mes amis et de ma famille. Et j'ai une amie notamment qui a vraiment des difficultés à gérer son budget et qui va commencer là. Et je suis vraiment super contente et j'espère que ça va porter ses fruits chez elle et qu'à son tour, elle pourra en témoigner auprès des gens qu'elle connaît et qui ont des difficultés. Voilà. Alors, petite parenthèse à ce sujet, ça surprend toujours un petit peu les commerçants aujourd'hui quand on paye en liquide. Mais je dirais que chez moi, il y a une forme d'appréhension à pas sortir la gold et machin, du style en arrière-pensée, hein, rien de formulé. Qu'est-ce qu'on va penser? Est-ce qu'on va penser que je suis pauvre, je ne sais quoi, ce qui en soi n'est pas d'ailleurs, ma foi, un défaut, mais vous savez comment on est, quoi, comment on se construit des représentations mentales. Or, c'est pas du tout le cas, même quand je paye en cash des choses assez onéreuses dans des magasins un petit peu prout-prout comme ça, eh bien, non, j'ai jamais de réaction négative, donc il n'y a pas non plus d'appréhension à avoir de ce côté-là. Et puis, moi, je dirais qu'il vaut mieux ne pas avoir un gros revenu et bien gérer son budget et pouvoir du coup payer ce qu'on veut s'acheter, plutôt que ça arrive à avoir des gros revenus mal gérés et puis en réalité ne pas être en mesure de faire face ni à ses obligations ni à ses besoins. Voilà, bon, cette petite digression comme ça, totalement improvisée, une réflexion comme ça au fil de l'eau. Voilà, donc on va attaquer ce qui nous réunit pour autant aujourd'hui, qui est la gestion du budget de la semaine passée. Comment est-ce qu'on s'en est sorti, pardon. Et puis, eh bien, la préparation de la semaine prochaine. Voilà, donc cette semaine, on était en vacances, 2 jours, on n'était pas à la maison. Donc ça a engendré des dépenses, mais qui étaient prévues. Et par contre, on n'a pas forcément utilisé toutes les courses qu'on avait faites, surtout que je m'étais fait livrer en assez grande quantité. J'avais fait livrer tout pour les chats. J'ai fait livrer du lait en avant. J'avais fait livrer l'hygiène entièrement pour le mois aussi. Quoi d'autre? J'ai fait un petit peu de réserve de pâtes. J'ai 1 kilo de carottes. Enfin, voilà, un tout petit peu de réserve, ce qui fait que là, on a un petit peu d'avance sur les courses et c'est quand même pas mal confortable parce que du coup, je me sens pas pressée de filer faire les courses le samedi matin parce qu'il n'y a rien pour le samedi midi, etc., etc. Donc c'est une gestion plus zen. Je pense que à l'avenir, je ferai comme ça. Je ne faisais plus livrer à cause des frais de livraison, voilà, exceptionnellement quand j'étais coincée. Mais je me dis qu'en le faisant une fois en début de mois avec la grosse réserve de ce qui se conserve, grosse réserve, dans la mesure de la capacité de stockage de mon petit appart, hein, mais une réserve un petit peu sur ce qui se conserve, finalement j'en ai pas eu pour plus cher. Et là, je pense que sur au moins cette semaine,
je vais m'en ressentir parce que j'aurai pas besoin de faire des très grosses courses, quoi. Voilà. Alors, j'avais même, pour tout vous dire, acheté du thé de bonne qualité sur le budget de la semaine, le budget course de la semaine. Et voilà, il me reste en plus, 5 €. Il me reste 5 € que je vais bien sûr aller mettre dans le défi des 5 €. Et la petite monnaie qui, comme d'habitude, va servir à payer le café au boulot parce que dès lundi, il faut retourner travailler. J'ai toujours ma pièce de 1 cent là qui... Je sais pas, j'ai dû récupérer ça à la place d'une pièce de 5 centimes. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça c'est en euros, ça. Voilà, donc voilà pour le budget restant des courses de la semaine. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on était allé aussi, on s'est fait plaisir, on avait réservé le tennis, là c'est le Rolex Master de Paris, donc on s'était réservé une session en journée. Je vous mettais un petit clip. On a acheté sur place, hors de prix, un pain au chocolat pour ma fille qui avait faim et une bouteille d'eau, je crois que j'en ai eu pour 6 €. Et pareil, c'était sur la monnaie des courses. Donc c'est vous dire que vraiment, vraiment, j'avais pas fait des grosses dépenses de courses. Donc ça valait vraiment le coup de faire livrer, quoi. Donc, pour l'alimentation, donc bien sûr, je vais prélever les 100 € pour la semaine qui s'en vient en espérant ne pas tout utiliser. Oups. Donc 100 € pour la semaine qui vient. Hop là. Donc il nous reste bien sûr, on va voir ça ensemble. Il nous restera 200 € pour les 2 semaines suivantes, puisque pour moi c'est un mois à 4 semaines. Et j'avoue qu'il me tarde d'avoir la paye pour savoir si oui ou flûte je vais avoir ma maudite prime. Au perso, il me reste 40 €. Je me suis fait plaisir hier, j'étais en déplacement pro et je suis passée, j'avais un petit temps d'attente et tout, je suis passée au printemps de la ville où j'étais et je me suis acheté une super petite bougie, j'en avais envie depuis si longtemps. C'est des bougies qui craquent comme un feu de bois quand on les fait brûler. Je vous mettrai la marque si ça vous intéresse et une image, je vais incruster une image. Voilà, en barre d'infos, mais c'était super cher, j'ai l'impression qu'ils ont baissé leur prix. Et je savais pas qu'il y avait des petites qui étaient vraiment abordables, donc voilà, je me suis fait plaisir là-dessus. Mais sur mon argent, sur mon perso. Je vous dirai après ce que je voudrais faire et j'hésite à un peu en parler. L'hygiène, donc j'ai tout fait livrer. Les chats, j'ai donc tout fait livrer pour le moment, on est tranquille. Ne pas avoir à aller chercher la litière, le machin, en plusieurs fois, chaque semaine, se dire, il faut là que je prenne le gros paquet de croquettes, là, il faut que je prenne la litière, parce que à bras pour remonter tout. Enfin bref, là, c'est super, tout est prêt, on est tranquille. Dans le divers, on a utilisé une partie pour diverses choses. Vous voyez qu'on a pas mal mordu dessus pour une première semaine, mais c'était un dérapage contrôlé puisque donc on voyageait. J'ai eu en monnaie 2 billets de 5. J'ai bien la tentation de les mettre tout de suite au défi des 5 € parce que sinon je risque de les utiliser. Je vais les mettre dedans, ça va les mettre de côté et on sera limité pour les divers aux 50 € qui restent pour les 3 semaines à venir. Hop, je mets là avec, c'est l'argent des courses de la semaine, avec l'autre billet qui restait des courses de la semaine dernière. Resto, on a tout utilisé, on est allé se faire un petit resto que je voulais tester depuis longtemps, donc dans le sud, vers chez mon fils, là où on habitait avant. Et franchement, ça a été un peu la déception en termes de qualité. Bon, après, on s'en est bien sorti, puisque du coup, on était 4 adultes et un enfant. On en a eu pour 100 €, dessert compris. Mais franchement, la qualité n'était pas au rendez-vous. Et le lieu est sympa, mais voilà. Donc, je ne vous le recommanderai pas parce que pour moi, ça vaut pas. En plus, on a attendu un temps inconsidéré. Enfin, c'était complètement n'importe quoi. Le serveur a oublié d'envoyer café. Bon, tant mieux, du coup, on est parti parce que, je sais pas, on a dû rester
peut-être pas loin de 2 heures. On a attendu 40 minutes avant juste qu'on vienne prendre notre commande. Non, mais c'était un truc incroyable. Et ils ont même fait passer une table avant nous, enfin, qui était arrivée après nous. N'importe quoi, n'importe quoi. Bref, beauté, j'ai rien acheté. Dans les livres, il reste 8,60 € qu'on va laisser pour l'instant, jusqu'à la fin du mois. On va voir. Bon, ma fille va arrêter de taper dedans, que son papa lui a donné des sous. Et elle s'est acheté des livres. Donc, je pense que ça va, je pense que ça va rester parce que moi, j'ai 2 bouquins que j'ai achetés et que j'ai entamés, mais que je dois finir. Donc, je pense que je ne vais pas racheter ce mois-ci. On verra. Et vêtements, toujours 50 €, mais toujours des besoins de pulls, notamment pour ma fille, d'un autre pantalon pour moi. Donc ça va sûrement pas rester. Par contre, il faut juste qu'on prenne le temps de s'en occuper. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais... Ah oui, je voulais vous dire à propos de vêtements. Je suis passée hier, donc en allant en déplacement pro. J'avais un problème de chaussettes qui glissent. On se dit tout hein, sur cette chaîne. Et donc, je suis allée chez Calcedonia en vitesse pour m'acheter une paire de chaussettes parce que c'était pas possible pour moi de voyager avec ces bourrelets de chaussettes dans la chaussure, c'est insupportable, limite ça me faisait mal quoi. Et donc j'ai pris mais au hasard des chaussettes de la couleur coordonnée à ce que j'avais et basta. Et c'était des chaussettes à 4 €, je fais pas attention, j'avais mon train qui devait partir et tout, donc c'était à la gare, à Montparnasse. Et je paye les chaussettes, voilà. Une fois installée dans le train, je mets les chaussettes, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ces merveilles d'une douceur incroyable, d'une légèreté incroyable, chaude et tout, que je ne sens pas, qui ne me serre pas, mais qui ne glisse pas non plus dans ma chaussure. Et en fait, c'est des chaussettes avec une part de cachemire dedans. Ça coûte 4 € la paire, il y a une promo en ce moment, la 3e est à 50% et la 5e est offerte si on en prend donc 5. Allez-y, foncez quoi. Non mais c'est incroyable, ces chaussettes sont juste incroyables. Donc c'est des courtes de chez Calcedonia avec du cachemire. Regardez sur le site. Voilà, je dirais pas que c'est les plus sexy, j'en sais rien, je m'en fous. Moi tant que j'ai chaud aux pieds en hiver, je suis contente. Et alors franchement, légère et qui ne glisse pas dans la chaussure, j'ai l'impression que c'est devenu un produit ultra rare ça. Je sais pas pourquoi, toutes les chaussettes que j'achète, H&M, Uniqlo, machin, elles me glissent dans les chaussures, celles-là n'ont pas bougé, alors que j'ai marché et tout, hein, donc voilà, c'était les conseils, les conseils de mamie. Prenez des chaussettes avec du cachemire. À 4 €, à 4 € la paire, qu'est-ce qu'on va dire? On va voir dans la durée comment elles tiennent, mais franchement là... ça vaut pas le coup de s'en priver. Bon, je suis en train de digresser. Hein. On quitte la question du seul budget de la semaine. Là. Alors, donc rien de particulier sur les dépenses annuelles. La rentrée n'a pas bougé. Anniversaire n'a pas bougé. Noël par contre. Alors, Noël, j'avais vu chez Monoprix que si j'achetais les jouets des petits maintenant, pour chaque tranche de 30 € de jouets achetés, sur les jouets de Noël, il y avait 10 € sur la carte Monoprix. Donc j'ai trouvé ça trop top parce que ça pourrait se reporter sur les courses. Le truc c'est que discussion faite avec mes enfants, ils sont en plein dans les travaux etc. Et donc je vais peut-être leur offrir plutôt des mètres carrés de carrelage. Alors je sais pas trop quoi faire, je pense que je vais quand même prendre au moins les jouets de mon autre petit-fils. Et peut-être une bricolette quand même pour cela. Et mettre le reste sous forme de cartes pour qu'ils puissent acheter ce dont ils ont besoin dans la maison. Parce que les enfants sont très gâtés par tous les grands-parents, toute la famille. Et de toute façon, la maison qu'ils sont en train de retaper, c'est pour eux tous. Donc je considère que c'est un cadeau global et qu'il leur est plus utile finalement qu'un énième jouet qui va rejoindre la pile de jouets qui va jusqu'au plafond. J'exagère à peine. Voilà, donc peut-être que je vais faire ça, mais je vais quand même prendre une partie chez Monoprix. Ça suppose que j'y aille donc avant le 10 novembre. Si vous avez un Monoprix et que vous êtes parisien en particulier, donc c'est pratique pour vous d'y faire vos achats. C'est pas forcément beaucoup plus cher qu'ailleurs. Et puis là, du coup, il y a cette offre 10 € offert pour 30 € d'achat de jouets de Noël. C'est plutôt généreux de leur part. Voilà. Pour les vacances, on n'a pas touché. Pour la maison, j'ai pas touché. Les projets d'hiver, on n'a pas touché non plus.
Donc ça, c'est voilà, ça peut tout à fait se rajouter aux divers si on a un besoin quelconque. Il n'y a rien de prévu pour l'instant, mais sait-on jamais. Le fonds d'urgence, bien sûr, on n'y a pas touché. Ça non plus, voilà, toutes les épargnes, on n'a pas touché. Et le défi des 5 €. Donc, on va ajouter nos 3 billets. Et là, je vais vous mettre à contribution. Il faut vraiment que je refasse mes intercalaires pour ce classeur. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95 €. On arrive presque à 100 €. Et là, je vous mets à contribution. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je vois plusieurs options. La première, la plus simple, celle que font beaucoup de gens, c'est de garder ça pour les dépenses pendant les vacances. Moi, je me dis, pourquoi pas? Nous, on part pas en vacances non plus tous les 4 matins. On voyage un peu, mais voilà, pas plus que ça. C'est souvent sur des 2 jours, 3 jours. Bien sûr, on va partir en vacances cet été, j'espère en tout cas. Mais est-ce que, je me disais ce matin, est-ce que toutes les 100 €, quand on atteint 100 €, je ne les verserai pas dans l'épargne, sachant que vous savez que mon objectif, c'est avant la fin de l'année d'atteindre les 1000 € sur le fonds d'urgence. Et il en reste 200. Donc peut-être que ça peut être une solution. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. Puis après, c'est tout. C'est tout. Et d'ailleurs, à propos de fonds d'épargne, etc., j'ai appelé la banque, enfin j'ai eu la banque cette semaine pour essayer de voir dans quelle mesure je serai en capacité d'acheter une maison hors Paris, une résidence secondaire. Et du coup, j'ai eu tous les chiffres et tout. Et bon, pour l'instant, tant que je ne suis pas fixée au niveau de l'URSSAF, ça me semble un peu compliqué. Par contre, sur des projets inférieurs à 100 000 €, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez, avec le Crédit Agricole notamment, avoir un prêt complet. Donc, achat de maison plus frais de notaire compris. Donc, vous n'avez pas besoin de faire un apport sur des petits projets comme ça. Alors, souvent, c'est des maisons à retaper, hein, soyons clairs. Mais ça dépend d'ailleurs des régions, hein, il faut vraiment bien regarder. Vous pouvez trouver des maisons pas chères avec pas tant de travaux que ça. Donc c'est à considérer si vous n'avez pas d'apport personnel et que vous souhaitez acheter en province. Voilà, donc nous pour l'instant, la maison que j'avais repérée, ça me ferait des trop grosses mensualités pour assumer le loyer ici, plus le remboursement là-bas. Elle est trop loin de Paris pour que je puisse me dire, bah, c'est pas grave, on y vit et puis moi je ferai les trajets. Et s'il y avait un train direct, j'ai déjà fait des trajets Lyon-Paris tous les jours. Pourquoi pas, mais là c'est vraiment trop compliqué. Et puis pour des raisons personnelles, pour l'instant, on n'est pas prête à quitter Paris. Mais voilà, et d'ailleurs ça m'amène au deuxième sujet qui est la question d'un déménagement. Donc je cherche activement un T3 dans mes prix. Les loyers se sont envolés, c'est incroyable. Donc pour l'instant j'ai un peu du mal à juste voir des annonces dans ma fourchette de prix. Et pour ceux qui connaissent la question de l'immobilier à Paris, vous devez savoir que c'est pas tout d'avoir des annonces. Des annonces, à la limite il y en a, c'est de pouvoir accéder simplement déjà à une visite, première étape, parce qu'il y a tellement de candidats. Et là j'avais vu un appart dans le 12e qui était vraiment sympa. Et l'agence me dit, bah, on vous envoie un lien pour vous inscrire pour la visite. Et tous les créneaux étaient déjà pris, en fait. C'est pris d'assaut, donc juste pouvoir visiter. Premier arrivé, premier servi, à condition que le dossier soit calé. Donc, déjà. Enfin bref, c'est vraiment la foire d'empoigne. J'ai écrit sur PAP pour un appart qui est dans le... Je sais plus où il est. Il est pas dans le 12e aussi, je crois. Quelque chose comme ça. Voilà, j'ai pas de retour alors que a priori ma situation correspond au loyer et tout. Non, c'est vraiment une galère, voilà. Et il m'arrive de penser à partir en province, mais au niveau professionnel, j'aurais pas l'équivalent de ce que j'ai ici. Enfin, non.
Il y a quelques lieux peut-être, hein, et encore, c'est pas sûr. Donc je suis pas prête à faire ce sacrifice-là. Même si je sais qu'avec un loyer de province, on serait bien avec mon revenu, quoi. Quoi qu'il faudrait avoir une voiture et donc il y aurait des frais supplémentaires aussi. Enfin, tout ça, ça se met dans la balance, bien entendu. Mais enfin, voilà, pour vous dire que je suis vraiment en recherche plus qu'active d'un appartement parce qu'ici, ça me fait les problèmes de salle de bain, de plomberie, d'humidité, ça me fait mais péter les plombs, littéralement. Et je vous parle même pas de problème avec ma voisine du dessous qui prétend régulièrement avoir des problèmes d'inondation qui viendraient de chez nous alors que le plombier est venu et qu'il n'y a rien du tout. Je pense qu'elle est un peu siphonnée et elle ne peut pas saquer mon propriétaire, donc dès qu'elle peut lui faire des problèmes, elle le fait. Bref, je ne vais pas vous raconter tout par le menu, mais vous avez compris l'idée. Elle me casse les pieds et j'aimerais bien, voilà, migrer ailleurs, loin de cette personne, et si possible, pas au 5e étage sans ascenseur, parce que les courses, voilà, même pour le livreur, hein, c'est pas cool. Moi, je vais aider, mais c'est Paris, pour ça, c'est vraiment la galère. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai plus ou moins fait le tour de ce que je voulais vous raconter. J'envisageais de faire un format un peu plus vlog. J'avais fait déjà des essais, alors je suis pas douée pour l'instant. Il faut vraiment que faudrait vraiment que je m'améliore sur voilà, sur cet aspect-là des choses. Mais je me demandais si ça peut vous intéresser parce qu'à chaque fois que j'ai mis des capsules dans mes vidéos, c'est peut-être celles qui ont le moins bien marché. Alors je sais pas si c'est lié à l'algorithme ou si c'est tout simplement parce que ça vous intéresse pas trop. C'est pareil, dites-le moi en commentaire. Je voudrais bien savoir. Et puis voilà. Ah si, un dernier truc que je voulais vous dire, pour lequel je voulais votre avis. J'envisage de changer mon portefeuille pour un de ces classeurs de ce type-là, un peu plus petit format portefeuille, mais avec un zip. Je vous mets une incrustation quelque part par là. Voilà. Dans l'image, j'en ai vu un sur Amazon et je me dis... je vous mettrai le lien d'ailleurs si ça vous intéresse. Je me dis ce serait plus pratique parce que là j'ai fait des séparateurs, mais comme déjà j'en ai pas fait assez, il faudrait que je les finisse. À chaque fois je suis là, je mets les restos là au niveau des chats et je saurais que c'est les restos. Enfin, je fais un trafic pas possible et puis du coup j'emmène pas nécessairement l'argent qu'on a pour le mois. Alors ça peut être un garde-fou dans le sens où je l'ai pas avec moi, donc je prends le budget quand je veux aller faire un achat particulier. Mais d'un autre côté, parfois on tombe sur un truc et j'ai pas le budget correspondant, donc je prends dans un autre budget en me disant je remplace, je ferai des trafics pas possibles. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Le portefeuille coûte 16 €, je pourrais le prendre sur mon perso. Donc ouais, ou en hiver, puisqu'il reste un peu, enfin il reste des sous pour le mois. Je sais pas, dites-moi aussi là-dessus ce que vous en pensez et comment vous fonctionnez. Est-ce que vous avez un portefeuille classique? Est-ce que vous avez avec des séparateurs? Est-ce que si vous faites déjà le système des enveloppes, bien sûr, est-ce que vous avez ce genre de petits classeurs à zip, genre Filofax Voilà. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente semaine, de bonnes économies, un bon budget et je vous dis bien entendu à la semaine prochaine. Bye.